Bonjour monsieur, vous voulez dire en quelques mots quelles sont vos revendications? Je suis en direct sur Indépendance Web TV. Pardon? Indépendance Web TV. Vous connaissez? Masqué ou pas masqué? Comme vous voulez. Moi je veux bien, mais pas de visage. D'accord, ok, très bien. Donc là je vais interviewer un policier. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Quelles sont vos revendications? Entre tous le manque d'effectifs, le manque de moyens qu'on a déjà dénoncé depuis longtemps, on se rend compte que tout ce qui est promis, ça avance pas, et qu'au contraire, toutes les dernières lois qui sortent et qui rentrent en application ces derniers jours et qui vont rentrer en application à partir de janvier 2017, on est très loin de ce qu'on réclame au niveau de la protection des victimes. La dernière en date qui est sortie, c'est qu'on doit appliquer maintenant au niveau des droits des gardés à vue, c'est le droit à l'entretien individuel avec une personne de son choix, ce qui peut nuire très fortement aux enquêtes. Et ce qu'on vient d'apprendre suite à une note qui est tombée et qui sera applicable en 2017 par exemple, c'est que le mis en cause, donc le délinquant, on pourra avoir un accès complet au dossier de la procédure. Et donc au bout d'un an après le jugement, il pourra avoir en noir sur blanc l'adresse, le nom, le téléphone de la victime. Donc à partir de là, c'est ce genre de choses qui font qu'on est encore dans la rue, parce qu'on estime que toutes les évolutions qui sont faites au niveau pénal et procédural, elles vont pas du tout dans le bon sens. Donc ça, plus les problèmes de matériel, les problèmes d'effectifs qu'on peut avoir tous les jours, le manque de reconnaissance, l'application de la loi pénale, la lourdeur de la procédure, c'est un engrenage dans lequel on n'arrive pas à sortir et sur lequel on veut être entendu. Donc à partir de là, on essaye de faire remonter un petit peu toutes ces revendications, on essaie de faire appliquer un droit des victimes qui soit supérieur au droit du délinquant. Et on essaie de faire en sorte aussi que les policiers ne soient pas tout le temps jugés et condamnés en tant que coupables, comme ce qui vient de se passer à Bobigny avec les collègues dont les revendications du parquet ont été juste énormes et irresponsables. Très bien. C'est depuis quand ça, sur le droit des victimes par rapport au nom, depuis quand exactement? Ça sera applicable en janvier 2017. Ah oui, c'est nouveau ça? C'est nouveau, ça vient de tomber. Qui va l'appliquer exactement depuis quand? C'est-à-dire que le mis en cause, le délinquant, il aura le droit, vous faites agresser. Ouais. Eh ben, au bout d'un an, après la procédure, votre agresseur, il aura le droit de demander à la procédure dans son intégralité, chose qui avant était réservée aux avocats, donc avec un filtre qui pouvait quand même être sécurisant. Mais maintenant, non, votre agresseur, il pourra demander à accéder à tout le dossier, où apparaîtra votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et il pourra se marquer ça sur un petit bout de papier et éventuellement faire ce qu'il a envie de faire derrière. On n'a pas entendu parler de ça dans les médias. On n'en entend jamais parler. C'est quelque chose que nous, on a déjà du mal à faire, à demander aux victimes et aux témoins de pouvoir s'impliquer dans la défense de leurs droits, parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir faire condamner leurs agresseurs. Les condamnations sont déjà extrêmement laxistes, parce qu'on voit que les agresseurs ressortent systématiquement libres du tribunal. Donc au niveau de la sécurité des victimes, c'est déjà catastrophique. Et donc maintenant, avec cette nouvelle loi, quand les victimes vont nous demander si je dépose plainte, si je témoigne par rapport à ce que j'ai vu, est-ce que mon agresseur ou est-ce que la personne que j'ai vue commettre une agression, elle aura accès à mes coordonnées, on ne pourra plus leur dire non, parce que maintenant, ça sera dans leurs droits. C'est quoi le nom de la loi exactement? Alors le nom de la loi, j'en ai aucune idée. Par contre, ça a été voté quand? J'en ai aucune idée non plus. Nous, on a reçu. Mais c'est applicable en janvier 2017? C'est ça. D'accord, voilà. Ok. Directive européenne, c'est ça? A priori, ça émanerait d'une directive européenne. Et le plus fort dans tout ça, c'est que vous, en tant que victime, enfin la victime, oui, elle pourra bénéficier du même droit, donc de consulter le dossier, seulement si le mis en cause, donc l'agresseur, en a fait la demande. Ah ouais, ça veut dire c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire que la victime ne peut pas avoir accès au dossier, sauf si son agresseur en a fait la demande au préalable. Et dans ce cas-là, elle aussi, elle y aura droit. Donc on marche sur la tête. Nous, policiers, on est écœurés. On est déjà en train de craquer au niveau des victimes qui nous reprochent le manque de sécurité par rapport à ce qu'on leur demande. Un autre exemple tout con, mais votre agresseur, il va être convoqué pour être jugé 6 ou 8 mois derrière. Nous, policiers, on doit leur remettre une convocation, ce qu'on appelle une COPJ, et sur cette COPJ, il est inscrit le nom et le prénom de la victime. Donc ça veut dire que vous, déjà, vous avez eu le courage de déposer plainte, de venir témoigner pour que votre agresseur soit condamné. Il ne sera déjà pas condamné suffisamment. Et le jour où il sera jugé, c'est-à-dire dans 8 mois, eh ben nous, en le faisant sortir de garde à vue, on lui donne un papier, et sur ce papier, il y a votre nom et votre prénom. Donc ça veut dire que plus personne ne va porter plainte maintenant alors? Et ça veut dire qu'à partir du moment où ça se sait, effectivement, les gens déjà qui rechignent à venir déposer plainte ou à témoigner sur ce qu'ils ont vu, eh ben, en apprenant que leur sécurité, voilà, que nous, policiers, on doit donner leur nom et leur prénom à leur agresseur 24 heures après l'agression, 48 heures, effectivement, si ce genre de choses, je pense, s'ébruitait un peu, je pense qu'il y aurait peut-être plus de citoyens dans la rue. Mais les présentations, c'est-à-dire Ah oui, après les droits qui commencent à s'accumuler. Chaque année, on nous parle d'alléger la procédure pénale. Là, ils viennent de nous pondre la présence de l'avocat également au niveau des présentations, au niveau des reconstitutions. Donc nous, on est dépendant de l'intervention de l'avocat, on perd du temps dans la procédure.
Au niveau des auditions, c'est la même chose. On nous rajoute toujours des contraintes et des actes en plus. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'autant si on donnait un droit aux mises en cause, mais qu'on donnait le même droit, voire un droit supplémentaire à la victime, on serait d'accord. Mais quel est l'intérêt du pouvoir de protéger l'agresseur là? Parce que Ah bah alors ça, celui-là, on le comprend dans quel pas. but en fait? Les libertés, les droits de l'homme, parce qu'on estime que chaque personne qui est en garde à vue est présumée innocente, chose qui est vraie à la base de l'investigation, mais la victime, elle n'est pas prise en compte là-dedans. Ça veut dire qu'elle n'est pas présumée victime pendant le temps de la procédure. Très bien. Ce qui fait que on essaye d'arranger ça comme on peut, on essaye de protéger les victimes, sauf que derrière ça, au niveau de la procédure pénale, la victime, elle est complètement grillée et elle risque des représailles, étant donné que son agresseur va ressortir avec son nom et son prénom. Pour identifier l'auteur et le cas de l'auteur, je suis qui est à côté d'elle pour voir si elle reconnaît bien la personne. C'est-à-dire que déjà c'est une période un moment qui est stressant pour la victime, mais en plus, il doit avoir l'avocat du mis en cause à côté d'elle lors des représentations. C'est incroyable. En tout cas, je C'est vous remercie, incroyable. monsieur, pour votre témoignage, parce qu'on n'en entend pas du tout parler de ça. C'est vrai, mais c'est bien ce qu'on reproche aussi, c'est que dès qu'il y a un procès suite à un tir de flashball légitime, on va en entendre parler pendant 8 mois, il va y avoir toutes les associations dans la rue pour protéger des gens qui ont finalement été délinquants, parce que s'ils n'avaient rien fait, ils ne seraient pas fait, on n'aurait pas cherché à les interpeller. Mais par contre, toutes ces lois qui sont des atteintes aux victimes, donc aux vraies victimes de la société qu'on doit protéger, ça c'est l'omerta complète, on n'en entend pas parler. Donc, les médias Donc, ne parlent pas du tout de ça. Jamais. Même dans vos manifestations, c'est très peu relayé quand même. Ça l'est. Moi, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois à plusieurs médias qui nous ont posé la question. Sauf chose que c'est des extraits qui n'ont jamais été diffusés. Donc, est-ce que c'est fait volontairement Il y a ou un pas? J'en ai filtrage aucune dans les idée. médias officiels aussi. Je pense. Après, est-ce que c'est fait volontairement ou pas? Je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis pas dans les hautes sphères. Mais je sais que moi, pour l'avoir relayé à plusieurs médias qui m'ont posé ces mêmes questions, c'est jamais ressorti. Ils ont pris des extraits, genre qu'on leur parle du téléphone portable, qu'on est obligé d'utiliser le nôtre. Ça, c'est ressorti. Donc, c'est la petite revendication basique Ouais. qui finalement ne touche pas grand Et de monde et qui est quoi, pas si grave. qu'est-ce qu'ils filtrent alors? Ils filtrent quoi? Ils filtrent ce que je viens de vous dire, les choses qui devraient être dites aux gens, aux citoyens, parce que c'est leur justice, c'est leur police, c'est eux qu'on est censé protéger, c'est eux que la justice est censée protéger. C'est juste incroyable que toutes les lois qui sont pendues, en plus de nous rajouter du travail à nous, elles mettent en péril leur propre sécurité à eux. Très bien. En Donc, tout cas, là, vous êtes sur Indépendant Dialogue TV, il n'y a aucun filtre, c'est du direct, donc il n'y a pas de problème. Si vous avez des relais et que vous pouvez relayer ce type d'informations pour que ça soit ébruité au niveau des citoyens et qu'ils puissent savoir à quel point leur sécurité est mise en jeu et pourquoi nous on est dehors, ça sera, vous ferez œuvre utile. En tout cas, vous avez entendu, partager ce direct au maximum. Et je vous remercie, monsieur, pour le témoignage. Merci à vous. Donc là, c'était le témoignage d'un policier, comme vous l'avez entendu, de l'exclusivité avec des informations. Vous n'avez pas à voir ça sur BFM TV. Donc n'hésitez pas à partager ce direct au maximum.